Bonjour, bienvenue au Stade pour l'économie. Alors cet exercice est tout à fait original puisque on va étudier un couple aléatoire et donc pour ça évidemment on va regarder la densité jointe, calculer les densités marginales, mais contrairement à ce qu'on a fait dans l'exercice 4, on va aussi s'intéresser à la densité conditionnelle. Alors pourquoi s'intéresser à la densité conditionnelle? Pas seulement parce que conditionnel est un adjectif qui commence mal, mais aussi parce que ça peut avoir un intérêt. En fait regardez, là ce qu'on nous donne c'est une fonction dont on nous demande de calculer la valeur du paramètre C qui est telle que c'est une densité. Et puis ensuite, en fait, ce qu'on voudrait savoir, c'est, en fait, cette fonction elle décrit la distribution des notes de maths et de français pour des élèves qui ont passé un test de maths et un test de français, puisque M pour maths et F pour français. Non, F ça ne veut pas dire physique. Et ce qui nous intéresse avec le concept de densité conditionnelle, c'est de regarder par exemple qu'est-ce que c'est la distribution des notes de maths pour les élèves qui ont 16 en français. Ou qu'est-ce que c'est la distribution des notes de français pour les élèves qui ont en dessous de la moyenne ou au-dessus de la moyenne en maths. C'est à ça que va servir concrètement la densité conditionnelle. Voilà. Mais rassurez-vous, on va aussi calculer les densités marginales, calculer la covariance, enfin bref, vous serez en terrain connu. On va juste introduire en plus le concept de densité conditionnelle. Bon, alors comme d'habitude, on va commencer par répondre à la question qui n'est pas posée pour essayer de visualiser ce dont on s'occupe. Donc on a une fonction qui est pas encore une densité jointe, c'est une candidate pour la densité, pour être une densité jointe. Pour que ce soit une densité jointe, il faut qu'elle remplisse un certain nombre de conditions dont on va parler à la première question. Cette fonction, c'est si M et F sont compris entre 0 et 20, on a donc une valeur strictement positive, qui va être un multiple de 3m plus 2f. Et puis, si soit m est plus petit que 0, soit m est plus grand que 20, soit f est plus petit que 0, soit f est plus grand que 20, bref, pour les valeurs de notes qu'on n'observe pas, on doit avoir une densité qui est égale à 0. Mais en revanche, entre 0 et 20, ça c'est des notes qui sont possibles, donc on doit avoir une probabilité non nulle d'avoir ces notes-là. D'accord. Et je vous rappelle que la densité, elle nous renseigne sur la probabilité relative, ou l'importance relative du nombre d'observations. Et ce qu'on voit, c'est donc que c'est croissant avec M et F. Et donc concrètement, même si on ne sait pas encore ce que vaut C, le paramètre, en revanche, ce qu'on peut voir dès maintenant, c'est que, en fait, ce qui va être la densité, c'est croissant avec M et avec F. Donc ça a une valeur minimale pour M égale F égale 0. Donc là, en principe, on n'observe pas d'études d'élèves qui ont 0 à la fois en maths et en stats, pardon, à la fois en maths et en français, même si, en théorie, c'est possible, on voit que si m égale 0 et f égale 0, ça fait 3 fois 0 plus 2 fois 0 égale 0, donc ça fait une densité nulle. Et puis la densité, elle est maximale quand on a m égale 20 et f égale 20, puisqu'elle est proportionnelle à 3 fois 20 plus 2 fois 20, c'est-à-dire 5 fois 20, c'est-à-dire 100. Et elle augmente donc au fur et à mesure que m et f augmentent. Et puis, donc là on la représente en fait donc dans le plan. Ce qu'on représente, c'est le plan où l'axe des abscisses, ça représente la note de maths, l'axe des ordonnées, ça représente la note de français, et normalement, le relief, le troisième axe, c'est-à-dire ce qui sort de l'écran, c'est l'importance de la densité. Donc ici, ce que vous devriez voir, c'est justement une surface qui sort de l'écran, et qui est en pente. Elle est confondue avec l'écran pour maths égale français égale 0, et elle est le plus loin possible de l'écran quand on a maths égale 20 et français égale 20. Et puis, alors si on regarde maintenant sous un point de vue un peu différent, enfin même complètement différent, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, l'axe des abscisses, donc la note de maths, c'est ce qui part en biais vers la droite, l'axe des ordonnées, donc la note de français, c'est ce qui part en biais vers la gauche, et puis l'altitude, c'est ce qui sortait de l'écran tout à l'heure, là vous la voyez figurée justement comme ce qui est au-dessus du plan formé par l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Et ce qu'on voit, c'est que la pente, elle n'est pas la même du côté des maths et du côté du français. Le sommet, c'est bien quand on a note de maths et note de français égale 20, mais la pente pour accéder au sommet, elle est plus forte du côté des maths que du côté du français, pas parce que les maths c'est plus difficile, non, mais parce que, en fait, tout simplement, quand votre note de maths augmente, ça augmente plus fortement la densité, et donc la probabilité que vous ayez une note de français meilleure que quand votre note de français augmente, qui augmente moins rapidement la densité. D'accord, 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 d'accord. Bon, ça c'est... Il s'agit simplement de constater ici qu'on a donc une densité jointe qui va nous servir à décrire
la probabilité des notes de français et de maths. Bien, alors seulement pour que ce soit une densité, eh bien, il faut que ça remplisse les propriétés de la densité. Et les propriétés de la densité, rappelez-vous, c'est qu'il faut que la fonction soit non négative et que la masse totale de probabilité, donc l'intégrale sur R, si on est en dimension 1, ou sur R2 si on est en dimension 1, ça donne 1. Pourquoi? Parce qu'il faut que la fonction soit non négative, puisque pour calculer les probabilités, on va intégrer la densité. Donc si on avait une densité qui était négative, ça pourrait nous donner des probabilités négatives. Les probabilités négatives, ça n'a pas de sens. La probabilité, ça doit toujours être positif. Donc il faut qu'on intègre une fonction qui est... Enfin, c'est toujours positif ou nul. Donc il faut qu'on intègre une fonction qui est positive ou nulle. Bien. Et puis ensuite, cette fonction, elle doit avoir une intégrale totale qui est égale à 1, une intégrale sur toute R, puisqu'on ne peut pas avoir une probabilité plus grande que la certitude. Bon, donc en avant, démontrons que la fonction est non négative. On va le faire en deux temps. On prend un couple MF, d'accord, une note de français et une note de maths. Si la note de français et la note de maths sont compris entre 0 et 20, alors la valeur de la fonction, c'est C fois 3 fois la note de maths plus 2 fois la note de français. Comme la note de maths est positive et la note de français sont positives, 3m plus 2f, c'est positif. Donc cette quantité multipliée par C, c'est positif si C est positif. Ce qui veut dire concrètement qu'on va observer des notes entre 0 et 20. Bon, et en dehors de l'intervalle 0,1, donc si, par exemple, si on considère une note de maths négative ou supérieure à 20, ou une note de français négative ou supérieure à 20, il suffit que l'une des deux notes soit pas dans l'intervalle 0,1. D'accord ? C'est-à-dire, concrètement, est-ce qu'il est possible qu'un étudiant ait moins 27 en maths et 18 en français? La réponse, c'est non. Donc, la densité doit valoir 0, c'est le cas. Et si la densité vaut 0, elle est non négative puisqu'elle vaut 0. Et 0, c'est supérieur ou égal à 0 puisque c'est égal à 0. Donc, de manière générale, tant que la constante C est positive ou nulle, eh bien, la fonction est non négative. Bien, ça, c'était la partie facile. C'est la partie facile, mais au passage, la partie facile, elle permet quand même toujours de se représenter qu'on va observer des valeurs des variables aléatoires qui sont là où la densité n'est pas nulle, et là où la densité n'est pas nulle, c'est 0 à 20. Donc, même si, évidemment, la fonction qu'on a choisie, elle est spéculative. C'est-à-dire que je ne vous dis pas que ça correspond à des notes réelles d'étudiants réels. Mais au moins, ce qu'il y a, c'est qu'on observe bien des notes entre 0 et 20, et pas ailleurs. Bon, et ça, c'est plutôt bien. Bon, alors ensuite, le gros morceau, c'est évidemment de montrer que l'intégrale sur R2 de ce machin-là, c'est-à-dire de la densité jointe, ça vaut 1. Bon, c'est un gros morceau, mais on va pas se laisser impressionner maintenant qu'on sait faire. D'accord ? Ce qu'on sait, c'est que puisque la densité jointe, en fait, elle est exprimée par morceaux, hein, on sait qu'il y a un morceau R- où on n'observe pas de note sur R-, il n'y a pas de note négative, donc la densité jointe, elle est nulle. De même, il n'y a pas de note supérieure à 20, donc la densité jointe va être nulle aussi, alors que sur l'intervalle 0-20, on observe des notes, et donc là, la densité jointe, elle va être strictement positive, enfin, elle va être positive ou nulle, mais possiblement pas nulle. Donc on va diviser notre grosse intégrale en une intégrale de 0 à 20 d'une intégrale de 0 à 20, où ça, on pense que la fonction, elle va valoir C 3m plus 2f, et donc c'est pas 0. Et puis en revanche, tout le reste, c'est quoi? C'est quand on écrit l'intégrale dm df. D'abord, par exemple, on va considérer le cas des notes de français négatives. Quand les notes de français sont négatives, les notes de maths peuvent être n'importe quoi. C'est pas possible. Quand les notes de français sont supérieures à 20, quelle que soit la note de maths, c'est impossible aussi. Ou bien alors, il reste le cas, puisqu'on a vu note de français négative, note de français supérieure à 20, on pourrait aussi avoir des notes de français comprises entre 0 et 20, mais avec cette fois-ci des notes de maths qui soient positives, ou des notes qui soient supérieures à 20, ou des notes de maths qui soient négatives. Bon, tout ça c'est impossible, et comme tout ça c'est impossible, la densité doit être nulle. Et donc, la valeur de cette intégrale de moins l'infini à plus l'infini dm de l'intégrale de plus l'infini à moins l'infini df, c'est tout simplement l'intégrale de 0 à 20 de l'intégrale de 0 à 20 de la fonction quand elle vaut pas 0, c'est-à-dire c 3m plus 2f. Bon, donc on a juste une intégrale parfaitement définie à calculer. Comme l'intégrale est linéaire, puisque c'est une somme, on peut sortir le c de l'intégrale et s'intéresser uniquement à la valeur de la grosse intégrale. Et on sait que pour calculer la grosse intégrale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord calculer
l'intégrale de 0 à 20 de 3m plus 2f dm, ça va nous donner une valeur qu'on va reporter, et alors ensuite on va calculer c, l'intégrale de 0 à 20 de cette valeur qu'on a reportée df. Bon, alors pour calculer donc l'intégrale de 0 à 20 de 3m plus 2f dm, il nous faut une primitive de 3m plus 2f dm, encore primitive par rapport à m. Bon, alors, ce qu'on sait, c'est que quand on dérive m2, on obtient 2m. Alors nous, c'est pas 2m qu'on veut, c'est 3m. Et donc, 3m, c'est 50% de plus. Hein, donc c'est 3,5 de m2, dérivée. Donc la dérivée de 3,5 de m2, c'est 3m. Donc, 3,5 de m2 est une primitive de 3m. De la même manière, quand je dérive m, j'obtiens 1, évidemment. Et donc, si je veux, non pas 1, mais 2f, bah, je multiplie par 2f, et donc la fonction 2f m, quand je la dérive, ça va me donner 2f. Bien. Donc, une primitive de 3m plus 2f m'est donnée par la somme des primitives de 3m et de 2f. Et donc, une primitive de 3m plus 2f, ça va être 3,5 de m2 plus 2f m. Bon, plus n'importe quelle constante, mais autant prendre la constante égale à 0. Donc, puisque j'ai une primitive, maintenant, je peux calculer mon intégrale de 0 à 20 de 3m plus 2f dm. J'écris que cette intégrale, elle est égale au crochet, avec les mêmes bornes, 0, 20, et la primitive que je viens de calculer. Bien. Donc, comment est-ce que je calcule ça? En fait, la valeur du crochet, c'est en fait la valeur aux bornes de la fonction qui est dans le crochet. Donc, c'est 3,5 de m2 plus 2f m pour m égale 20, moins 3,5 de m2 plus 2fm pour m égale 0. Alors pour m égale 0, c'est vite fait, parce que 0 au carré, ça vaut 0, et fm avec m égale 0, ça vaut 0 aussi. Donc là, ce qui est un peu plus difficile à calculer, c'est 3,5 de 20 au carré plus 2f fois 20. 20 au carré, c'est 400. 3,5 de 400, c'est 400 plus 200, c'est 600. Et puis 2f fois 20, c'est 40f. Donc au bout du compte, mon intégrale de 0 à 20 de 3m plus 2f dm, elle vaut 600 plus 40f. Et donc je vais reporter ça dans mon intégrale double, et je vais pouvoir intégrer. D'accord? Je vais reporter ça dans mon intégrale double, c'est-à-dire que mon intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de fm, la densité jointe, quoi. On a dit que c'était en fait l'intégrale de 0 à 20 de l'intégrale de 0 à 20 de la densité jointe quand elle n'est pas nulle, c'est-à-dire c'est 3m plus 2f. Et ça, on vient de calculer que en fait, l'intégrale de 0 à 20 de la densité jointe des m, c'était 600 plus 40f. Donc on remplace l'intégrale de 0 à 20 de fm des m par 600 plus 40f, et donc notre intégrale double, elle vaut c, la constante qu'on avait sortie, l'intégrale de 0 à 20 de 600 plus 40f qu'on vient de calculer. Bon, pour calculer cette intégrale, on a besoin d'une primitive de 600 plus 40f df. De manière évidente, une primitive de 600, ça va être 600f, et puis une primitive de 40f, ça va être 20f2, puisque quand je dérive f2, je trouve 2f, donc quand je dérive 20f2, je vais trouver 20 fois 2, 40, f. Donc une primitive de 600 plus 40f, c'est en fait la somme des primitives de 600 et de 40f, donc c'est 600f plus 20f2. J'ai une primitive, donc je peux écrire que mon intégrale, c'est le crochet qui a les mêmes bornes avec la primitive dedans, et donc l'intégrale de 0 à 20 de 600 plus 40f, c'est le crochet avec la primitive 600f plus 20f2. La valeur de ce crochet, comme vous le savez, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la différence des valeurs aux bornes de la fonction qui est dans le crochet. Donc, en fait, la valeur du crochet 600f plus 20f2 de 0 à 20, c'est la valeur de la fonction 600f plus 20f2 pour f égale 20, moins la valeur de la fonction 600f plus 20f2 pour f égale 0. Bon, alors la borne f égale 0, là, c'est facile à calculer. Ça l'est pas toujours, mais là, comme on a une borne qui est égale à 0, 600 fois 0 plus 40 fois 0 au carré, c'est 0. En revanche, la borne supérieure, ça nous donne 600 fois 20, c'est-à-dire 12 000, plus 40 fois 20 au carré, non, plus 20 fois 20 au carré. Et 20 au carré, c'est 400. 20 fois 20 au carré, ça nous fait 8000.
Donc 12 000 plus 8 000, c'est 20 000 multiplié par C. Donc on a 20 000 C. Comme on veut que notre intégrale vaille 1, 20 000 C égale 1, ça nous donne C égale 1 sur 20 000. Bon. Et donc on a trouvé le coefficient qui nous permet maintenant d'affirmer que notre fonction est bien une densité. Si donc pour C égale 1 sur 20 000, on a bien quoi? Ben, que la fonction est non négative. On avait dit qu'il suffit d'avoir C positif, et là 1 sur 20 000 c'est supérieur à 0. Et puis on vient de calculer donc que l'intégrale de la densité jointe valait 1 quand C est égal à 1 sur 20 000, et donc quand C égale 1 sur 20 000, la fonction 1 sur 20 000, 3m plus 2f pour une note de maths et une note de français comprise entre 0 et 20, et la fonction qui donne une densité égale à 0 quand soit la note de maths est inférieure à 0, soit la note de français est inférieure à 0, soit la note de maths est supérieure à 20, soit la note de français est supérieure à 20, eh bien ça c'est bien une densité de probabilité, c'est même la densité jointe du couple aléatoire note de maths, note de français. Donc puisque c'est une densité jointe, on va pouvoir calculer les densités marginales, c'est formidable. Bon alors, vous vous souvenez que pour calculer les densités marginales par exemple de M, eh bien, il faut intégrer la densité jointe sur F. Souvenez-vous, le nombre de roues qu'il y a dans une population, c'est les roues aux yeux bleus, plus les roues aux yeux verts, plus les roues aux yeux marrons, plus les roues aux yeux noirs, plus les roues qui n'ont pas d'yeux. Donc, quand vous voulez la probabilité d'un caractère, vous intégrez sur l'autre. Voilà, donc c'est comme ça qu'on trouve la probabilité, la densité marginale. Ceux qui veulent savoir pourquoi on parle de marginale iront voir l'exercice 4, première partie. Bon, donc ici, ça va être facile de calculer. D'abord, si en fait, on a M qui est en dehors de l'intervalle 0,1. Donc, si on s'intéresse à la densité, donc à la probabilité, enfin, ce qui va nous donner la probabilité d'avoir des notes de maths inférieures à 0 ou supérieures à 20, on sait que c'est pas possible. Et on sait que c'est pas possible, et on sait aussi d'ailleurs que quand M est inférieur à 0 ou quand M est supérieur à 20, la densité jointe vaut 0. Donc quand vous intégrez la densité jointe qui vaut 0, vous intégrez une fonction qui vaut 0, ça vous donne 0. Donc sans surprise, en fait, on fait le calcul formellement, mais il n'y a même pas besoin de le faire. On a tout de suite compris que c'était impossible qu'il y ait des notes de maths et de français, et des notes de maths, pardon, inférieures à 20 ou inférieures à 0 ou supérieures à 20, donc densité marginale qui décrit purement les notes de maths, 0. En revanche, quand on prend un nombre entre 0 et 20, donc là c'est quand même plus vraisemblable qu'on ait des notes, c'est même là que ça va se passer, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on doit effectivement calculer l'intégrale parce qu'on sait qu'elle ne va pas être nulle. Alors on sait qu'elle ne va pas être nulle, sauf que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, vu comment la fonction de densité jointe est définie, ben on sait qu'on va couper l'intégrale en 3 en utilisant la relation de Chasles, une partie de moins l'infini à 0, parce que là l'intégrale est nulle, enfin la fonction qu'on intègre est nulle, donc l'intégrale est nulle, une partie de 0 à 20, parce que là pour le coup la densité jointe ne va pas être nulle, et une partie de 20 à plus l'infini, où à nouveau la densité jointe va être nulle, et donc l'intégrale va être nulle. Donc la densité marginale de la note de maths, c'est finalement l'intégrale de 0 à 20 de la densité jointe par rapport à la note de français. Voilà. Et donc on remplace d'ailleurs l'expression de la densité jointe par ce qu'on vient de calculer, 1 sur 20 000, 3m plus 2f. Très bien. Voilà, il nous faut une primitive de 1 sur 20 000, 3m plus 2f. Sans grande surprise, on a en fait montré... On intègre par rapport à f. Pardon. On intègre par rapport à f. Donc, une primitive de m, c'est mf. Une primitive de 3m, c'est 3mf. Une primitive de 2f, comme on intègre par rapport à f, c'est f2, puisque quand vous dérivez f2, vous trouvez 2f. Et donc, une primitive de 3m plus 2f, c'est 3mf plus f2. Bon, et puis comme il faut diviser par 20 000, on divise par 20 000. Très bien. Donc, on peut calculer notre intégrale de 0 à 20 de 1/20 millième de 3m plus 2f comme étant le crochet avec, dans le crochet, la primitive qu'on vient de calculer. Et la valeur du crochet, c'est la valeur aux bornes de la fonction qui est dans le crochet. Donc, c'est en fait 1/20 millième de 3mf plus f2 quand f égale 20, moins 1/20 millième de 3mf plus f2 quand f égale 0. D'ailleurs, cette borne inférieure, on voit tout de suite qu'elle ne vaut rien du tout, d'accord, puisque quand f égale 0, mf vaut 0, f2 vaut 0, donc on oublie. Tout ce qu'on a à calculer, c'est 1 sur 20 000, 3mf plus f2 pour f égale 20. Et pour f égale 20, mf, ben ça vaut 20m, fois 3, 60m,
Et F2, ça vaut 20 au carré, 20 fois 20, 400. Donc notre fonction, elle vaut 60m plus 400 sur 20 000. Ce qu'on va écrire plus simplement en divisant par 20, haut et bas. Donc 60 divisé par 20, ça fait 3, 400 divisé par 20, ça fait 20, et 20 000 divisé par 20, ça fait 1000. Et donc notre notre densité marginale de M, qui décrit donc la distribution des notes de maths, évidemment ça vaut 0 pour les notes inférieures à 0, ça vaut 0 pour les notes supérieures à 20, et entre 0 et 20, la densité marginale des notes de maths, c'est 3m plus 20 sur 1000. Au passage, vous voyez, et c'est intéressant que la densité marginale est croissante avec la note, et donc on a une chance plus élevée d'avoir une note plus élevée. C'est bien les maths. Qu'en est-il du français? Pour ce qui est de la définition, de la même manière, la densité marginale de la note de français, c'est l'intégrale de la densité jointe sur toutes les valeurs de la note de maths. Bien. Bon, de manière évidente, si on considère des notes de français qui sont aberrantes, donc des notes négatives ou des notes supérieures à 20, évidemment la densité marginale pour ces notes-là va être nulle, puisque c'est pas possible d'avoir ces notes-là, donc c'est que la densité va être nulle. En revanche, si on considère maintenant des notes entre 0 et 20, la densité marginale des notes de français, c'est donc, comme on l'a dit, l'intégrale de la fonction. C'était vrai aussi, mais là on va trouver une intégrale qui n'est pas nulle. Bien que, en fait, il y a toute une partie de l'intégrale qui est nulle. On utilise la relation de Schall pour décomposer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini en intégrale de moins l'infini à 0, plus l'intégrale de 0 à 20, plus l'intégrale de 20 à plus l'infini. Pourquoi? Pas juste pour des raisons arbitraires, mais parce que on sait que dans la définition de la fonction qu'on cherche à intégrer, elle est nulle sur moins l'infini 0. Donc quand on va intégrer une fonction nulle, ça va nous faire une intégrale nulle. Entre 0 et 20, elle vaut 1 20 millième de 3m plus 2f, donc là ça ne va pas être nul. Et entre 20 et plus l'infini, elle est encore nulle. Donc tout ce qui nous reste, c'est l'intégrale de 0 à 20, de 1 20 millième de 3m plus 2f, comme tout à l'heure, mais là c'est pas df, c'est dm. Donc il faut trouver une autre primitive. Et il me semble qu'on a déjà montré que, en fait, 3,5 de m2 plus 2fm, c'était une primitive de 3m plus 2f. Donc si on divise la fonction dont on cherche la primitive par 20 000, on divise la primitive par 20 000. On a donc bien une primitive de 1 20 millième de 3m plus 2f, qui est 1 20 millième de 3,5 de m2 plus 2fm. Donc on peut écrire que l'intégrale de la fonction, c'est le crochet avec la primitive, en gardant les mêmes bornes. On sait que le crochet, sa valeur, c'est la différence entre les valeurs aux bornes de la fonction qui est dans le crochet. Et donc, la valeur du crochet, c'est 1 20 millième, qu'on peut sortir du crochet, de 3m2 plus 2fm pour m égale 20, moins 3m2 plus 2fm pour m égale 0. Alors là, soulagement, parce que quand m égale 0, m égale 0, donc 2fm ça vaut 0, et m2 égale 0, donc 3,5 de m2 ça vaut 0 aussi. Donc le crochet, il se réduit en fait au premier terme, 3,5 de 20 au carré, plus 2 fois 20 fois f, sur 20 000. 20 au carré, c'est 400. 3,5 de 400, c'est 600. Donc on a 600 sur 20 000. Plus 2 fois 20, 40. F sur 20 000. Là encore, on peut simplifier en divisant par 20. Et donc au lieu de 40f plus 600 sur 20 000, on a 40 divisé par 20, 2, f, plus 600 divisé par 20, 30, sur 20 000 divisé par 20, 1000. Bon, très bien, donc 2f plus 30 sur 1000, et ça c'est donc la valeur de la densité marginale pour les notes qui sont comprises entre 0 et 20. Et là aussi on voit que cette densité marginale, elle augmente avec la note, et donc on a versant le vent, une probabilité plus élevée d'avoir des notes plus élevées. Vive le français. Bon, et on voit aussi qu'il y a une densité 0 pour les notes inférieures à 0 et pour les notes supérieures à 20, bon, ce qui est quand même plutôt dans l'ordre des choses, parce que même si ça ferait plaisir, on ne peut pas avoir de notes supérieures à 28, et non, je ne donne pas de notes supérieures à 28, et non, on ne vous rajoutera pas des points en macro ou en gymnastique, parce que vous avez eu 27 en stats. Hélas. Mais en revanche, vous aurez la gloire d'avoir eu 20 en stats, ce qui est quand même l'objectif de l'année. Bien, alors, jusqu'ici on était en terrain connu. Maintenant, on va entrer en terrain inconnu et nous demander si une personne a 16 en français, quelle est la probabilité qu'il, ou elle d'ailleurs, plutôt, ait la moyenne en maths. Alors pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? C'est toujours pareil. D'abord pour torturer les étudiants, et puis ensuite parce qu'on sait calculer. En fait, on sait calculer effectivement la probabilité que quelqu'un ou quelqu'une ait la moyenne en maths
à partir du moment où elle a 16 en français. Alors comment est-ce qu'on sait calculer? On est en continu. Donc pour calculer une proba, il faut qu'on ait une densité. Il faut donc, alors quand je dis faut qu'on ait une densité, il faut qu'on ait la densité des notes de maths, sachant qu'on a 16 en français. C'est la définition d'ailleurs d'une densité conditionnelle, n'est-ce pas? C'est sachant que, étant donné que. Alors donc, on veut la densité conditionnelle des notes de maths quand la note de français est égale à 16. Une fois qu'on aura cette densité conditionnelle, il suffit de l'intégrer sur 10 plus l'infini, et on aura la proba d'avoir la moyenne en maths, sous-entendu ou plus, quand on dit c'est quoi la. Est-ce que tu as la moyenne? Évidemment, si vous avez 19, vous n'allez pas répondre ah bah non, j'ai pas la moyenne, j'ai 19. Sauf si vous êtes un gros frimeur. Mais ici, il n'y a pas de gros frimeur. Il n'y a que des gens honnêtes. Bien, et donc il nous suffit d'avoir cette densité conditionnelle et de l'intégrer pour répondre à la question. Oui, mais justement, où est-ce qu'on trouve la densité conditionnelle? Bon, ce qu'on veut, c'est un machin comme ça. On veut une densité conditionnelle, c'est une densité. Une densité, pour une fonction à une variable, et là, en l'occurrence, c'est une fonction à une variable, puisque ce qu'on veut, c'est la densité de la note de maths quand on a 16 en français. C'est une densité. Ça doit être un truc qui est dans un plan où, en abscisse, on a des notes de maths, et en ordonnée, on a quoi? Des valeurs qui sont telles que quand on les intègre, qu'elles sont toutes positives, et que quand on les intègre, ça donne 1. Ça me paraît une densité. Alors pourquoi j'ai dessiné cette forme? Eh bien, vous le saurez en suivant le prochain épisode, c'est-à-dire la slide suivante. Où est-ce qu'on va trouver cette fichue densité? On va trouver cette fichue densité que, en fait, quand on a la densité jointe, on a un volume. Et on a un volume qui est dans un espace à 3 dimensions. On a une dimension qui est la note de maths, on a une dimension qui est la note de français, et puis on a une dimension qui est l'altitude qui nous donne la densité. Vous savez, ce qui dépasse de l'écran. En fait, si on exprime que la note de français c'est égal à 16, donc on dit on pose l'équation f égale 16. Quand on pose l'équation f égale 16, ça veut dire que on considère l'ensemble des points tels que f est égal à 16, quelle que soit la note de maths, et quelle que soit la valeur de la densité. Vous voyez où je veux en venir? Ceci décrit bien un plan où on a toutes les notes possibles de maths et toutes les valeurs possibles de la densité. C'est bien pour ça que c'est un plan, puisqu'on a deux vecteurs de base, la note de maths et la densité. Mais le seul truc qu'on impose, c'est note de français égale 16. C'est un plan. C'est un plan, et on est dans un espace à 3 dimensions où on a des notes de maths, des notes de français et des densités. Donc si vous dessinez un plan, il va couper votre solide, votre volume qui décrit la densité, et quoi? Alors là, on le voit de haut, mais on peut aussi le regarder d'en dessous. Et si on regarde d'en dessous, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement que le plan qui coupe le solide, il dessine une densité, et ça ressemble furieusement à la densité que je vous avais montrée en 2D. Alors, si vous ne voyez pas les 3D comme ça, concrètement, la densité, elle est là. La densité, c'est en fait ce qui apparaît sur le plan quand on coupe le volume, quand on coupe la densité jointe avec l'équation qui correspond à la condition qu'on veut. Donc là, la condition qu'on voulait, on l'a dit, c'est note de français égale 16. Note de français égale 16, vous posez f égale 16, ça vous donne l'équation d'un plan. Alors là, peut-être que vous êtes en train de vous inquiéter, en vous disant, mais qu'est-ce qu'il est en train de... On va quand même pas faire de la géométrie dans l'espace. En fait, non, on va pas faire de la géométrie dans l'espace. Mais, parce qu'on va voir que analytiquement, c'est très simple. Mais néanmoins, concrètement, ce qu'on cherche, c'est calculer quoi? La proba, que la note de maths soit supérieure à 10, c'est la surface en bleu, d'accord? C'est on intègre la densité entre 10 et l'infini, c'est-à-dire en fait entre 10 et 20. Puisque les notes infinies, il n'y a pas, mais en revanche, il y a des notes jusqu'à 20. Donc on voudrait intégrer ça. Bon, et pour intégrer ça, géométriquement, ça correspond effectivement à une partie de la surface qu'on a montrée là à l'intérieur du volume, etc. Rassurez-vous, c'est pas la peine de faire de la géométrie. Et là, je vous ai donné l'interprétation géométrique, d'abord parce que quand on fait des intégrales, c'est toujours intéressant d'avoir l'interprétation géométrique. En plus, pour vous dire que un jour, c'est-à-dire dans pas très longtemps, vous allez manipuler des échantillons d'observation,
pour lesquelles vous aurez des densités jointes qui sont des fonctions à plein de variables, potentiellement des millions. Et donc de fait, quand vous allez calculer la densité conditionnelle, vous allez dessiner un plan, ou pardon, un hyperplan, dans un espace à 1 million de dimensions. Le plan que vous allez dessiner qui va vous donner la densité conditionnelle, si c'est pour une variable, c'est un plan dans un espace à 1 million de dimensions. Si c'est pour les autres variables, c'est un hyperplan dans un espace à 1 million de dimensions. Donc géométriquement, effectivement, ça ne va pas complètement de soi, mais vous allez voir que du point de vue du calcul, c'est super simple. Alors ce qui est amusant, c'est que, enfin ce qui est amusant, ouais, c'est quand même assez amusant, c'est-à-dire qu'on a, en fait, quand on fait des stats, sans le savoir, on fait une géométrie super compliquée, mais une fois qu'on a capté les concepts, c'est quand même vachement simple. Pourquoi c'est vachement simple? Parce que ce qui nous intéresse, c'est simplement de comprendre la densité de probabilité des notes de maths pour les élèves qu'on 16 en français. Ce n'est pas un concept compliqué. Vous prenez les gens qu'on 16 en français, puis vous regardez comment se distribuent les notes de maths. Bon, c'est ça qu'on calcule. Pour faire ça, il y a besoin de faire une géométrie super complexe, mais en fait, non, parce qu'on a un cours qui nous dit quoi? Qui nous dit que la densité marginale de la note de maths, sachant la note de français, c'est-à-dire concrètement la densité marginale de la note de maths, quand on fixe une contrainte qui est note de français égale quelque chose, c'est quoi? C'est le quotient de la densité jointe par la densité marginale, d'accord? Alors, pour les valeurs de m et de f qui correspondent à ce qu'on a dans l'expression g de m sachant f. Alors, au passage, pourquoi est-ce qu'on met g et pas f? Parce que si vous écrivez votre densité marginale comme étant f de m, elle va avoir la même notation que la densité marginale de la note de maths. Or, ce n'est pas une densité marginale, c'est une densité conditionnelle. Et donc, vous allez avoir deux choses qui vont être notées pareilles alors que c'est des choses différentes. C'est peut-être bien de donner une lettre différente. Voilà, c'est tout. Après, G, vous pouvez l'appeler Z, zeta, kappa, aleph, ce que vous voulez, on s'en fout. Bon. Donc en fait, on va connaître la densité conditionnelle grâce à cette formule, et puisque c'est une densité, on va connaître la probabilité qu'on cherche en intégrant cette densité. Ce qui vient que la probabilité que la note de maths soit supérieure à 10, sachant que la note de français est égale à 16, c'est juste l'intégrale de la densité conditionnelle entre 10 et plus l'infini. Donc une fois qu'on a une densité conditionnelle, c'est comme n'importe quelle densité. Bon, alors calculons la densité conditionnelle, on a la formule, d'accord. Comme on a la formule, on sait très bien que, puisque cette densité conditionnelle, c'est la densité jointe divisée par la densité marginale, si on considère une note de maths qui est négative ou qui est supérieure à 20, c'est impossible, ça n'existe pas. Donc on va trouver une densité conditionnelle nulle. La raison pour laquelle on va trouver une densité conditionnelle nulle, c'est que comme la densité jointe est nulle, la densité jointe divisée par quelque chose, ce sera nul aussi. Bon, donc c'est un cas trivial et qu'on règle. Maintenant, si on considère une note de maths qui est comprise entre 0 et 20, on va écrire que la densité conditionnelle, c'est la densité jointe qui vaut 3m plus 2f sur 20 000, divisé par la densité marginale qu'on vient de calculer, qui vaut 2f plus 30 sur 1000. Bon, on va éliminer les milliers parce que ça va bien comme ça. Il nous reste donc 3m plus 2f sur 20 divisé par 2f plus 30 sur 1. Bon, comme c'est sur 1, en fait, c'est pas la peine de garder le dénominateur. Et en fait, au total, ce qu'on a, c'est qu'on a 3m plus 2f sur 20, 2f plus 30. Si bien que notre densité conditionnelle, c'est que pour une note de maths comprise entre 0 et 20, ça correspond à ce qu'on vient de calculer. C'est pour une note de maths comprise entre 0 et 20, et sous-entendu une note de français aussi comprise entre 0 et 20. Alors que si on considère une note de maths ou une note de français qui ne sont pas entre 0 et 20, la densité conditionnelle vaut 0. Bien. Si en particulier on considère 16 en maths, 16 en français, il suffit de remplacer le petit f de cette expression par 16, et on a donc 3m plus 2f qui nous donne 3m plus 2 fois 16 égale 32, divisé par 20 fois 2f, donc 2 fois 16, 32, plus 30, 62 fois 20, 1240. Et donc la densité conditionnelle au fait d'avoir 16 en maths, la densité des notes de maths conditionnelles au fait d'avoir 16 en français, c'est 3m plus 32 sur 1240, quand on considère les notes de maths entre 0 et 20 et 0 sinon. Voilà, alors ça va nous permettre de calculer la probabilité qu'on ait plus de 10. Donc la probabilité qu'on ait plus de 10, on va la trouver en intégrant évidemment cette densité conditionnelle. Et on sait, on applique la relation de Chasles, puisqu'on sait qu'une note entre 10 et 20, où est-ce que c'est? Une note entre 20 et l'infini, c'est impossible.
donc probabilité, donc densité 0, c'est-à-dire écrit dans la définition de la densité conditionnelle. Il nous reste donc à intégrer 3m plus 32 sur 1240 entre 10 et 20. Bon, il va de soi qu'une primitive de 3m plus 32, c'est 3 demi de m2 plus 32m. Hein. Donc, on remplace l'intégrale par un crochet avec la primitive. On sort le 1 sur 1240 puisque le crochet comme l'intégrale est linéaire. On se retrouve avec la différence entre les valeurs aux bornes de la fonction, et là on constate que, comme on n'a pas 0 comme borne inférieure, puisque ce qui nous intéresse, c'est pas la densité conditionnelle, c'est pas la probabilité d'avoir plus de 0 en maths, parce que la probabilité d'avoir plus de 0 en maths, 0 supérieur ou égal à 0, on sait que ça va être 1. Non, là c'est entre 10 et 20. Et donc de fait, il faut calculer aussi la valeur de la fonction pour la borne inférieure. Donc la valeur de la fonction pour la borne supérieure, c'est 3 demi de 20 au carré, donc 3 demi de 400, c'est 600, plus 32 fois 20, 640, moins 3 demi de 10 au carré, donc 10 au carré c'est 100, 3 demi de 100 c'est 150, plus 32 fois 10, 320, donc on a 1240 moins 150, 1090, moins 370, 770, 770 sur 240, sur 1240, ça fait, bon en fait je sais pas, mais là on va dire que ça fait 0,62, et donc notre probabilité ça doit être égal à 0,62. Alors, c'est toujours pareil. L'intérêt de visualiser, c'est que ça permet de vérifier qu'on n'est pas complètement paumé. Ce qu'on avait montré, c'était qu'on cherchait donc à calculer l'air en bleu. Et l'air en bleu, ce qu'on voit, c'est que ça doit être plus de 50% de l'air sous la courbe, enfin sous la droite en l'occurrence. Pourquoi ? Tout simplement parce que comme la droite elle a une pente croissante, fatalement l'air en blanc est inférieur à l'air en bleu. Bon alors est-ce que c'est 0,62, est-ce que c'est 0,63, est-ce que c'est 0,66 ? On s'en fout. L'important c'est que si on trouve par le calcul quelque chose qui ressemble à ce qu'on a trouvé par une interprétation géométrique, c'est qu'on doit être soit dans le vrai, soit qu'on se trompe tout le temps. Bon, alors il vaut mieux la première possibilité. Si vraiment vous voulez vérifier, vous comptez les carrés, ça vous occupera. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres manières de s'occuper. Certaines sont un peu plus tordues. En effet, on pourrait se demander, cette fois-ci, quelle est la densité des notes de français. Bon, ça, c'est symétrique. La note de français des personnes qui ont moins de 8 en maths. Alors là, c'est un peu plus tordu, parce que c'est pas qui ont 8 en maths, c'est qui ont 8 en maths ou moins. Donc c'est encore une densité conditionnelle, mais c'est une densité conditionnelle sur un ensemble de notes de maths. Bon, je ne vais pas faire un dessin, parce que en fait, ça ne présente pas d'intérêt, et surtout, je ne sais pas faire. Mais ce que vous avez compris, c'est que cette fois-ci, la densité des notes de français conditionnelle au fait qu'on a moins de 8 en maths, c'est quoi ? C'est qu'on va calculer cette densité conditionnelle pour un ensemble de valeurs de notes de maths, ce qui fait qu'on va intégrer des densités conditionnelles. Bon, c'est pas très... du point de vue du concept, c'est pas très compliqué. On va se dire, je connais la densité, je sais calculer la densité conditionnelle des notes de français pour une note de maths donnée. Et là, le problème, c'est que c'est pas une note de maths, c'est un ensemble de notes de maths. Donc, il faut que j'intègre la densité conditionnelle sur cet ensemble de notes de maths. Et donc cet ensemble de notes de maths, c'est toutes les notes de maths comprises entre moins l'infini et 8. Bon, alors, il n'y a pas beaucoup de notes entre moins l'infini et 0. Enfin, il reste quand même toutes les notes entre 0 et 8. Donc concrètement, je veux une densité conditionnelle qui est l'intégrale des densités conditionnelles pour des notes de maths entre 0 et 8. Alors ça donne des calculs assez compliqués. D'autant qu'il faut déjà qu'on ait la densité conditionnelle des notes de français en fonction des notes de maths. Bon, alors par analogie avec ce qu'on avait trouvé, on va pouvoir calculer la densité conditionnelle. Vous vous souvenez, en fait, pour les notes de maths, on avait trouvé 3m plus 2f divisé par 20 fois le truc qui était en fait la densité conditionnelle la densité marginale des notes de français. Bon là, par analogie, on va en fait avoir un calcul très long. Je ne sais pas s'il est absolument nécessaire d'entrer dans le détail de ce calcul, parce que j'ai peur que si on entre dans le détail de calcul, vous disiez que tout ça est inutilement compliqué. De fait, c'est peut-être inutilement compliqué. J'ai simplement voulu illustrer le fait qu'on n'était pas obligé d'avoir une densité conditionnelle pour une valeur de la variable qui conditionnait. On peut avoir pour une plage de valeurs. Mais on va dire que ça ne va pas tomber en interro.
du moins pas cette fois. Ah, on appelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur le Président? Oui. Oui, c'est Pradier. Il faut que j'arrête mes calculs à la con. Oui, Monsieur le Président, bien sûr. Bon, bah écoutez, les étudiants seront heureux de l'apprendre. Oui, bonne journée, Monsieur le Président. Bon. Donc en fait, on ne va pas faire les calculs. Et on va se dire simplement qu'on sait faire, mais que, dans le respect de l'indépendance des professeurs d'université, qui est un principe constitutionnel, on va passer à la question suivante. Et donc, on ne mettra qu'un nombre de points tout à fait limité à l'interro. Non mais en fait, on sait faire, quoi, mais simplement, on n'a pas de temps. Bon, en revanche, il reste une dernière question, c'est de savoir ce que vaut la covariance de M et de F. Alors, vous savez que si M et F sont indépendantes, la covariance va être nulle. Bon, le truc, c'est qu'elles ne sont pas indépendantes. Elles ne sont pas indépendantes. Pourquoi? D'accord, le support est rectangulaire. Il est rectangulaire de manière évidente, puisque c'est un carré. Mais en revanche, comme la densité, c'est une somme de M et de F, enfin, c'est une combinaison linéaire, si vous voulez, de M et de F, vous ne pouvez pas trouver une fonction de M et une fonction de F telle que la densité jointe s'exprime comme un produit de cette fonction de M par une fonction de F. Donc ça ne marche pas. Donc c'est pas indépendant. Et comme c'est pas indépendant, il faut calculer la covariance. Alors, il faut calculer la covariance. Vous vous souvenez que la covariance, c'est l'espérance du produit moins le produit des espérances. Et donc l'espérance du produit moins le produit des espérances, faut se souvenir de ce que c'est qu'une espérance. Une espérance, c'est en fait l'intégrale de la variable fois sa densité. Donc l'espérance de M, c'est l'intégrale sur R de M fois la densité de M, densité marginale naturellement. L'espérance de F, c'est l'intégrale de F fois la densité marginale de F, et l'espérance de MF, c'est l'intégrale double MF fois la densité jointe. Bon, on va commencer par l'espérance de M. L'espérance de M, c'est quoi? C'est qu'on intègre M fois la densité marginale. Et donc, comme la densité marginale, elle est définie par 3 morceaux, l'intégrale, de la même manière, il va y avoir 3 morceaux par la relation de Chasles. Un morceau de moins l'infini à 0 où la densité marginale vaut 0, donc l'intégrale va être nulle. Un morceau de 0 à 20 où la densité marginale vaut 3m plus 20 sur 1000, et donc on va intégrer m fois cette quantité, et puis un morceau de 20 plus l'infini où la densité marginale vaut encore 0, donc l'intégrale vaut encore 0. Donc notre espérance, c'est en fait l'intégrale de 0 à 20 de m fois la densité. On cherche donc une primitive de cette fonction, m 3m plus 20 sur 1000, ou si vous préférez 1 millième de 3m2 plus 20m. Bon, on va quand même aller vite, d'accord? On sait que quand on dérive m2, on trouve 2m, donc là, ce qu'on veut, c'est pas dériver, et que quand on dérive m3, ça nous fait 3m2, donc en fait, on va considérer que 1 millième de m3 plus 10m2, c'est bien une primitive de 1 millième de 3m2 plus 20m. En effet, quand vous dérivez m3, ça vous fait 3m2, quand vous dérivez 10m2, ça vous fait 2m fois 10, c'est-à-dire 20m, donc c'est ce qu'on veut. Bon, très bien. Alors, donc l'espérance de m, c'est donc l'intégrale de 0 à 20 de 3m2 plus 20m sur 1000, c'est donc en fait la primitive dans un crochet. Je sors 1 millième du crochet, et la valeur du crochet, comme vous le savez, c'est quoi? C'est la valeur aux bornes de la fonction qu'on a mis dans le crochet. C'est donc m3 plus 10m2 pour m égale 20, moins m3 plus 10m2 pour m égale 0. Pour m égale 0, ça vaut 0. Et pour m égale 20, ça vaut m au cube, 20 au cube, plus 10m au carré. Donc m au cube, c'est 20 fois 20, 400 fois 20, 8000. M au carré, c'est 20 fois 20, 400. Fois 10, ça nous fait 4000. Donc en fait, on a 8000 plus 4000, 12000 sur 10. Et donc votre note de maths, moyenne, c'est 12. Donc en moyenne, vous avez 12 en maths. Bravi. Et pour le français, on recommence. On recommence, sauf que cette fois-ci, la fonction qu'il faut qu'on intègre, c'est 2f plus 30 sur 1000. Donc l'intégrale de f fois la densité de f, on divise en 3 morceaux, puisque la densité elle est nulle sur moins l'infini 0, et puis nulle sur 20 plus l'infini, tout simplement parce qu'on ne peut pas avoir de note inférieure à 0 ou supérieure à 20. Et donc on se retrouve avec une espérance de f, pas de m, une espérance de f qui vaut l'intégrale de 0 à 20
de f 2f plus 30 sur 1000, c'est-à-dire, si vous préférez, de 2f2 plus 30f sur 1000. Bon, une primitive va être donnée de manière évidente par 1 millième de 2f2 plus 30f. Pardon, on cherche une primitive de 1 millième de 2f2 plus 30f, pardon, mais cette primitive, ça va être en fait 1 millième de 2 tiers de f cube plus 15f2, puisque 2 tiers de f cube, quand vous dérivez, ça vous fait 2 tiers fois 3f2, et donc 2 tiers fois 3, ça fait 2, ce qu'on cherche pour les f2, et 15f2, quand vous dérivez, ça vous fait 15 fois 2f, donc 30f, donc c'est bon, c'est bien la bonne primitive. Donc on a bien une primitive qui nous permet donc de calculer l'intégrale comme étant en fait un crochet. La valeur du crochet, c'est la différence entre la valeur aux bornes de la fonction. Donc la valeur de 2 tiers de f cube plus 15f2, ça vaut 0 en 0. Et pour f égale 20, ça vaut 2 tiers de 20 au cube plus 15 fois 20 au carré. 2 tiers de 20 au cube, ça nous fait 2 tiers fois 20 fois 20 fois 20, c'est-à-dire 2 tiers fois 8000. 2 tiers fois 8000, si vous préférez, c'est 16 000 divisé par 3. D'accord, 16 000 divisé par 3, quand on divise encore par 1000, ça fait 16 divisé par 3. Et puis 15 fois 20 fois 20, ça fait 20 fois 20, 400, fois 15, 6000, divisé par 1000 égale 6. Fois 3, 18. Donc en fait, on a 16 plus 18 sur 3, 34 sur 3. Voilà. Alors vous imaginez, donc ça fait 11,33. Vous imaginez le prof de français qui vous dit « Ah, votre moyenne, mais c'est pas compliqué, c'est l'intégrale de 0 à 20 de f de f plus 30 sur 1000 df. » Il n'y aurait pas beaucoup d'élèves de français qui pourraient lire leurs notes. Bon, mais là, on a calculé ce qu'on voulait. On a la moyenne en maths, on a la moyenne en français, il n'y a plus qu'à calculer la moyenne qui soit l'espérance du produit. Donc l'espérance du produit, on sait déjà quand on a calculé en fait la valeur de l'intégrale de la densité jointe pour pouvoir montrer que c'était égal à 1. On a déjà montré qu'en fait, à part sur 0,20, ce truc-là au carré, cette intégrale, elle valait rien. Bon, donc on sait qu'en fait, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la densité jointe, c'est l'intégrale de 0 à 20 de la densité jointe. Et donc, que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de mf fois la densité jointe, c'est l'intégrale de 0 à 20 de l'intégrale de 0 à 20 de mf fois la densité jointe. Autrement dit, comme la densité jointe vaut 1/20 millième de 3 fois la note de maths plus 2 fois la note de français dans ce carré 0,20, l'espérance du produit, c'est 1/20 millième de l'intégrale de 0 à 20 de l'intégrale de 0 à 20 de mf fois 3m plus 2f. Donc, en fait, la fonction qu'on intègre, c'est mf 3m plus 2f, donc c'est 3m2f plus 2mf2. Et comme on a une intégrale double, il faut commencer par l'une des deux. Si on commence par intégrer sur m, eh bien on veut une primitive par rapport à m de ce machin-là, et une primitive par rapport à m de ce machin-là, c'est m3f plus m2f2. En effet, la dérivée de m3, c'est 3m2, donc la dérivée de m3f, c'est 3m2f. La dérivée de m2, c'est 2m, donc la dérivée de m2f2, c'est 2mf2, donc c'est bien une primitive. Hein, on vient de faire la vérification. Et donc comme m3f plus m2f2 est bien une primitive de 3m2f plus 2mf2, eh bien en fait, l'intégrale qu'on cherche à calculer, c'est le crochet avec les mêmes bornes. Bon, et la valeur du crochet, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre les valeurs aux bornes de la fonction, qui n'est autre que la primitive de la fonction qu'on intègre. Coup de chance, pour m égale 0, m3f plus m2f, c'est en fait 0 plus 0, et donc c'est la θ toto, mais c'est surtout 0. Donc en fait, la valeur du crochet, c'est 20 au cube fois f, plus 20 au carré fois f2. 20 au cube, c'est 20 fois 20, 400 fois 20, 8000. Donc on a en fait 8000f plus 400 f2. Bon, et donc, on reporte ça dans la grande intégrale, ce qui est bien que notre intégrale double, c'est devenu 1/20 millième de l'intégrale de 0 à 20 de 8000f plus 400f2 df, puisqu'on vient de calculer l'intégrale de 0 à 20 de mf 3m plus 2f dm. D'accord, et on vient de reporter. Donc pour calculer ce machin-là, d'abord on va un peu simplifier, parce que bon, on a quand même des zéros partout. Alors on ne peut pas diviser par 1000 puisqu'on a du 400f, on divise par 100, et il nous reste donc, on divise par 100 le dénominateur qui est devant, donc 1/20 millième ça devient 1/200e. On divise par 100, 8000, ça nous fait 80, on divise 400 par 100 aussi, ça nous fait 4. Et donc maintenant, notre espérance,
Elle est égale à 1/200 de l'intégrale de 0 à 20 de 80f plus 4f2 df. Bon, la primitive, ça ne présente aucune difficulté, c'est 40f2, puisque 40f2, quand on dérive, ça va nous donner 40 fois la dérivée de f2, donc 40 fois 2f, donc 80f. C'est bon. Et 4f2, une primitive, ça va être 4 tiers de f au cube, puisque f au cube, quand vous dérivez, ça vous fait 3f2, fois 4 tiers, ça fait 4f2. Donc c'est bien ce qu'on veut. Donc, en fait, notre intégrale, je ne parle pas du facteur 1 sur 200, notre intégrale, elle vaut, est égale au crochet 40f2 plus 4 tiers de f au cube, entre 0 et 20. Donc la valeur du crochet, c'est la différence entre les valeurs de la fonction prise aux bornes. Et ce qu'on constate, c'est que 40f2 plus 4 tiers de f cube, quand f est égal à 0, ça vaut 0. Ça, c'est toujours bon. Quand f est égal à 20, ça vaut 40 fois 20 au carré. 20 au carré, ça vaut 20 fois 20, 400. Fois 40, 16 000. 4 tiers de 20 au cube, bien 20 au cube, ça vaut 20 fois 20, 400 fois 20, 8000. Fois 4, 32 000 divisé par 3. 32 000 divisé par 3, on est bien content, mais en fait, on va tout mettre sur 3. Et donc 16 000 fois 3, 48 000 sur 3, plus 32 000 sur 3, 80 000 sur 3. Donc en fait, notre intégrale vaut 80 000 sur 3. Et 80 000 sur 3, comme l'espérance, c'est 1/200 de l'intégrale, eh bien en fait, l'espérance, c'est 1/200 de 80 000 sur 3. Donc il suffit de diviser haut et bas par 200. 80 000 divisé par 200, c'est 400. Donc notre espérance, c'est 400 tiers. Alors on y est. En fait, on y est, ça y est. C'est-à-dire que notre covariance, c'est l'espérance du produit moins le produit des espérances. Donc c'est 400 tiers, moins l'espérance de la note de maths qui est 12, moins l'espérance de la note de français qui est 11, 33, 3, 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 mais enfin on va mettre 34 tiers, comme ça on fera un calcul exact. Et donc on a en fait 400 tiers moins 34 fois 12. 34 fois 12, c'est 10 fois 34, 340. 2 fois 34, 68. 340 plus 68, 408. Donc on a 400 moins 408 sur 3, c'est-à-dire moins 8 tiers. Voilà, notre covariance, c'est moins 8 tiers. Donc on a une covariance négative entre les notes. Ce qui veut dire que quand la note de français augmente, la note de maths diminue. Alors là, c'est quand même bizarre, parce qu'en fait, au début, quand on avait regardé la densité, on s'était dit que, apparemment, la densité, elle était croissante dans M et dans F. La densité jointe, vous vous souvenez. Et donc on avait le sentiment que quand on augmentait la note de maths, ça augmente aussi la densité pour les notes. Enfin, ça augmente la densité jointe, mais ça doit donc augmenter la probabilité d'avoir une bonne note en français. Ouais, mais en fait, pour raisonner justement, il faut raisonner sur les densités conditionnelles. Et alors ça tombe bien parce que les densités conditionnelles, on vient d'en parler. Mais par exemple, si on considère la note de maths, la probabilité, on va dire la densité au voisinage d'une note de maths égale à 20 quand on a 0 en français, en utilisant la formule de la densité conditionnelle qu'on a calculée. On voit que c'est 1/10. Donc, alors ça ne veut pas dire que les gens qui ont 0 en français ont une chance sur 10 d'avoir 20 en maths, puisque vous savez que pour avoir la probabilité, il faut intégrer sur un intervalle. Mais on va dire l'intensité de la probabilité, elle est de l'ordre d'un dixième. La densité est de l'ordre d'un dixième. Bon, alors que si on considère une note de français de 20, ce qu'on voit, c'est que le numérateur, la densité jointe, elle augmente, mais le dénominateur augmente plus vite encore. Et donc, de fait, parmi les élèves qui ont 20 en français, il y a plus d'élèves qui ont 20 en maths. Il y a d'élèves qui ont 20 en maths parmi ceux qui ont 0 en français. Mais maintenant, quand on parle en termes de proportion, alors c'est ça la probabilité. Cette proportion, elle décroît. C'est là qu'est l'astuce. Ou si vous pouvez, elle décroît tout simplement parce qu'elle augmente moins vite que le nombre d'élèves. Parce qu'en fait, quand on considère donc le nombre d'élèves qu'on va en maths, c'est ce qu'on essaie de décrire avec la densité marginale pour m égale 20. Donc quand on considère le nombre d'élèves qu'on va en maths, bien certes, le nombre d'élèves qu'on va en maths s'élève quand on élève la note de français, mais il s'élève moins vite que le nombre d'élèves total. J'entends que les élèves qui n'ont pas 20 en maths, parmi les élèves qui ont la note de français qu'on considère. Donc quoi ? Eh ben donc c'est un peu trompeur, parce que si on se contente de regarder la densité jointe, on peut se tromper tout simplement parce que, vous vous souvenez, en fait, la densité marginale, c'est quoi ? Eh ben c'est la coupe.
selon un plan de la densité jointe. Et donc ce que vous voyez, c'est une pente, c'est pas la coupe. Moralité, quoi? Moralité, un bon calcul vaut souvent mieux qu'un coup de pifomètre. C'est-à-dire que même si de fait le nombre d'élèves qui ont une bonne note en maths augmente quand la note de français augmente, et réciproquement, ça ne veut pas dire que la probabilité augmente. Pour savoir comment est la probabilité, il faut calculer la probabilité conditionnelle. C'est pas très difficile. C'est plus difficile si vous intégrez les probabilités conditionnelles, on a vu, mais on ne peut pas recommencer, parce que sinon j'aurai des ennuis. Mais, en revanche, si vous vous contentez de calculer la probabilité conditionnelle, c'est pas très compliqué, et ça vous évite de dire des bêtises. Merci de votre attention, et à bientôt pour de nouvelles statistiques pour l'économie.